Ça fait 25 ans que je fais staff. Canal+, France Télé, Arte, ils me mangent tous dans la main. Le secret de ma longévité, charbonner, s'entraîner, s'adapter toujours. Mais aujourd'hui, ma position est remise en cause. Les IA, elles montent en puissance et les gens en ont peur, mais pas moi. Alors aujourd'hui, je vais régler le problème une fois pour toutes. Je vais affronter la plus puissante d'entre elles, l'homme contre la machine. Cyril versus Autocut. Et ouais, bande de petits malins, cette vidéo est sponsorisée par Autocut. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 14 jours, à l'issue desquels vous profiterez de moins 20% sur tous les abonnements. La promotion s'applique automatiquement grâce au lien que vous trouverez en description. Et maintenant, je vous laisse assister au plus grand duel de tous les temps. Premier round, la suppression des silences. On va s'exercer sur cet enregistrement de mon tuto de DaVinci qui dure environ 1 heure et le Cyril de combat, je vais utiliser ma technique de l'école du clavier flamboyant. Ok, je vais commencer par couper les silences grâce à mon combo de raccourcis clavier. Et moi, je vais utiliser Autocut. On se rend dans espace de travail, script, Autocut, et on lance Autocut silence. Avec Autocut, c'est facile. On fait une sélection de la partie de montage qui doit être traitée, ensuite on paramètre la durée des silences qui doivent être supprimés, et on lance. Autocut prend la main sur DaVinci, exporte la piste audio vers son serveur distant où l'IA analyse votre piste et renvoie à DaVinci les instructions, et les coupes sont faites instantanément. Bilan de l'opération, environ 7 minutes. J'ai pas encore fini. Ok, fin de la première manche. L'école du clavier flamboyant s'est pris une bonne vitesse. Mais est-ce que les coupes qui sont faites par Autocut sont bien faites? Pour le savoir, il suffit de les écouter. Dans mes autres dossiers, tu vois, ils sont vides. Donc ça veut dire que dans mon jour 3, je n'ai que mes 2 plans de caméra et mon fichier audio. Dans l'ensemble, c'est plutôt très bien. Il y a quelques coupes imprécises, mais vu le temps qu'on vient de gagner, on va accorder le point haut la main à Autocut. Second round, la création de sous-titres. Je vais poser un extrait vidéo de 10 minutes. La fonction de création de sous-titres existant déjà dans DaVinci, le Cyril de combat a le droit de l'utiliser. J'ai pas encore fini. Ce qu'on va tester ici, c'est surtout si les sous-titres sont bien faits et s'il n'y a pas trop de fautes. Pour utiliser la création de sous-titres dans DaVinci, il suffit de... Fini. Bien, on va donc prendre une nouvelle instance de moi-même pour la suite. Baboum. Alors je me rends dans le menu Timeline. Je clique sur créer des sous-titres de l'audio, je paramètre mes sous-titres et je laisse DaVinci faire sa magie. Et voilà. Avec Autocut, comme précédemment, on fait une sélection, on demande au plugin de faire les sous-titres. Il nous propose une liste de langues bien fournie, donc on va choisir le français et... Est-ce qu'il peut transcrire du morse? Du morse? Oui, et les dauphins. Il peut transcrire les dauphins et les baleines. Il peut? Je ne pense pas... T'imagines, si ça se trouve, on va pouvoir communiquer avec elles. On est peut-être à 2 doigts du prix Nobel, ma gueule. Non, je pense pas, non. Non, on va pas tester le chant des baleines, ça risque pas d'arriver, mon gars. Bon, bah on aura essayé. Bien, voilà la page de paramétrage des sous-titres d'Autocut. On peut évidemment choisir sa police, sa taille, le nombre de lignes et même sauvegarder son preset. Il y a quelques options cosmétiques, les sous-titres vont donc être animés, on lance, Autocut prend la main et nous renvoie les sous-titres. Vérifions maintenant qui a fait le plus de fautes. Côté DaVinci, c'est... perfectible. Ah ouais, et toi tu crois que tu fais mieux peut-être? Bonjour les CE1. En classe, nous avons appris que la lettre G se prononce généralement G, notamment lorsqu'elle est suivie de la lettre A, comme dans garçon par exemple. Côté Autocut, il y a quelques coquilles, mais c'est un peu mieux. Et c'est animé, ça a vachement plus de gueule. On va le transcoder. Même si c'est dans des sous-dossiers. Ça veut dire que si tu te fais un petit truc rangement avec des sous-dossiers de machin, il va le scanner et il va trouver absolument tous les fichiers à transcoder. Alors on va décerner le point encore une fois à Autocut, mais il y a un petit problème. Je vous montre. Les sous-titres, ce sont des compos fusion. Jusque-là, ça me va. Par contre, si je rentre à l'intérieur de la composition, ma vidéo qui était censée être en dessous de mes sous-titres est à l'intérieur de mes sous-titres. Et ça va m'empêcher de modifier ma vidéo après avoir posé les sous-titres si je me rends compte qu'il y a une erreur dans le montage. Alors heureusement pour vous, j'ai trouvé une solution, je vous explique. En fait, la technique, elle consiste à mettre
uniquement le son à scripter. À ce moment-là, il n'y a pas de vidéo à encapsuler. Résultat, je me retrouve avec mes sous-titres, mais surtout, je n'ai plus qu'à remettre la vidéo. Et là, j'ai bien des sous-titres sur transparent, avec ma vidéo en dessous que je peux modifier. Voilà, vous me remercierez plus tard. Troisième round, le montage multicam. Pour ce dernier round, on va donc juger de la vitesse et de la pertinence du montage. On va donc utiliser une interview de 10 minutes et voir comment on s'en sort. Cyril Léville. Rebaboum. Par souci d'équité, on va commencer avec une timeline déjà synchronisée. Pour Cyril Léville, on a une timeline multiplan imbriquée, et pour AutoCut, on aura une timeline synchronisée avec les plans superposés. C'est parti, pour Cyril Léville, la méthode consiste à lancer une lecture et à faire une réal en direct, comme en télévision. Quelques retouches pour affiner les coupes et l'affaire est pliée en 15 minutes. Ouais, normal. Avec AutoCut, on sélectionne la fonction montage podcast, on lui indique les caméras et les audios correspondants, et on lance. AutoCut exporte et renvoie les instructions. Durée de l'opération, environ 5 minutes. Encore une fois, AutoCut est plus rapide. Mais qu'en est-il de la pertinence? Regardons un peu ça. Côté Cyril Léville, on sent qu'il y a une réelle compréhension de ce qui se passe à l'image. Et ouais. Le montage est parfaitement finalisé. Et ouais. De même, le rythme des changements de caméra s'adapte à ce qui est dit. Et ouais. On sent réellement la patte humaine. Et ouais. Côté AutoCut, c'est plutôt bon aussi. Par contre, il faudra repasser par-dessus pour rajouter des plans d'écoute, pour rendre ça un petit peu plus pertinent. Mais quand même, vu le temps que ça fait gagner, c'est... Surtout que là, on avait une vidéo de 10 minutes. Imaginez sur une vidéo d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et sans surprise, c'est encore l'IA qui... Yes! J'ai fini! T'es viré. Allez, maintenant qu'on sait qui est le vainqueur de cette compétition qui n'en était pas vraiment une, on va jeter un petit coup d'œil à cette fonction de zoom automatique. On se rend directement dans AutoCut. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Auto Profanity Filter? Censure automatiquement les langages indésirables. Ils ont ajouté un truc qui enlève les gros mots? Oh, c'est pas mal ça. Je pourrais peut-être essayer de faire un test où j'insulte la terre entière et personne comprendra rien. Je vais pouvoir insulter tout le monde dans ma vidéo, c'est cool. Oh, c'est bon ça. Encore heureux que personne soit capable de lire dans ma tête, hein. Oh, putain, merde. On se croirait dans une vidéo de Mikadoul. Bon, ici maintenant, regardez cette fonction AutoZoom. Elle est encore en bêta, donc je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Comme d'habitude, on clique sur AutoZoom, et là, en paramètres de zoom, pour gagner du temps, il y a des pré-réglages tout faits. Calme, rythmé, énergétique ou hyperactif. Ensuite, on clique sur appliquer le zoom. Et AutoCut, comme d'habitude, prend le relais. Et voilà nos zooms. Pour le moment, ça fait encore un peu zoom aléatoire, mais on voit le potentiel. On va maintenant parler des défauts. La fonction zoom, elle encapsule mes clips dans des compos Fusion. Je dois donc rentrer dans Fusion pour les modifier. Ça aurait été plus pratique de faire les zooms à partir de plans d'effet, n'est-ce pas? Je me suis aussi rendu compte d'un autre détail qu'on pouvait améliorer dans AutoCut, c'est que par exemple, si vous voulez faire plusieurs opérations, comme supprimer les silences et sous-titrer, eh bien il faut renvoyer plusieurs fois sur le serveur votre fichier audio. Pourquoi? Donc voilà, si vous m'entendez, essayez de changer ça là au AutoCut. Malgré ça, il semble donc évident que même en mode combat, je ne pourrais pas battre AutoCut en vitesse. Mais alors ça veut dire que je n'avais aucune chance depuis le début? Ma vie n'aurait-elle donc aucun sens? Mais alors je vais être obligé de retourner travailler à la ferme. Bon, en tout cas, le temps gagné en utilisant AutoCut va m'aider à me concentrer sur ce qui est le plus important en montage, raconter une histoire.